C'est une petite phrase que l'on entendait autrefois dans les écoles de journalisme. Il n'est pas de si bonne source que les sources confidentielles qui parlent au grand jour. Demandez à un dignitaire iranien combien de milices ont été créées sur l'axe syro-irakien, il y a peu de temps, l'information eût été considérée comme éminemment secrète puisque relative à la politique d'influence de l'Iran. Certainement, si nous avions insisté pour connaître le nombre exact de milices, nous nous serions entendus dire que la presse n'a pas à mettre son nez là-dedans, occupez-vous de ce qui vous regarde. Aujourd'hui, c'est chose faite, puisque c'est chose dite. Elles sont 82, officiellement 82 brigades de combat, ont été créées par le commandement de la force Quds. Le général de division Safavi l'a annoncé. Son titre exact est Haut conseiller militaire du guide suprême Ali Khamenei. Supposons qu'il sait de quoi il parle. Il confirme l'existence d'une vraie politique de création de milices armées au Proche-Orient, des recrutements de combattants qui ne sont pas nécessairement iraniens, mais acquis à la cause iranienne, 70 000 hommes établis en Syrie avec des aéropages parfois surprenants. Prenons 3 exemples. La milice Liwa Fateh-Imoun est composée d'Afghans, de chiites afghans. La brigade Einab est composée de chiites venant du Pakistan. Et la milice Liwa Haïdariyoun de chiites irakiens venus combattre en Syrie. Tout cela indique donc une stratégie d'essence chiite, de cohésion transnationale, c'est-à-dire qu'un citoyen qui est de confession chiite, qui habite dans un pays X, admet que demain, il peut partir, se battre dans un pays Y qu'il ne connaît pas, mais pour défendre la cause chiite, voire être blessé, voire blessé grièvement, même tué. Dans ce cas-là, la solidarité opérant, la famille du défunt reçoit une pension. Le fait qu'il y ait eu cette déclaration officielle, ce chiffre rendu public, je ne sais pas s'il est exact, mais au moins il a le mérite d'être correctement sourcé. Cela indique également que Téhéran est très décomplexé sur ce dossier. Il ne cache rien. Il parle ouvertement de la création de milices à l'étranger pour faire valoir ses intérêts. Imaginez que demain, Paris annonce par exemple la création de milices. Allez, on va dire au Venezuela, parce qu'il y a du pétrole, les plages sont plutôt belles, la proximité avec Miami permet d'aller faire ses courses tranquillement. Ce serait un véritable tollé. Alors que là, l'Iran, 82 milices, quand bien même le chiffre ne serait pas minoré, pas de problème. Espérons qu'un jour, cette politique étrangère de l'Iran, reposant sur le règne des milices, sera abordée, car cela pose un vrai problème de coexistence entre les nations du Proche-Orient.